Salut les fous! J'espère que ça va bien! Petite fin de semaine, ça va bien! L'été achève! L'été achève pour de vrai. On a un couple d'amis, Benjamin et Joanie, qu'on adore de tout notre cœur, qui vont bientôt avoir un enfant Petit bébé! ensemble. C'est vraiment, vraiment cool ça. Puis, donc, ils se sont départis de quelques-uns de leurs jouets pour faire place dans leur appartement. Puis, bien, c'est nous qui en avons hérité. Nous avons été les premiers Sur la liste. informés pour ces petits mignonneries. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter en mille ce qu'ils nous ont offert. Je les remercie encore. Donc, oui, très bien. Moi, j'ai un paquet de choses à vous montrer, Véro aussi. Donc, on va commencer cela. Je crois que moi, je vais commencer tout de suite par cette magnifique pièce. C'est la première fois que j'en ai un et la première fois que j'en ai un en boîte. Et j'ai nommé un Mars Attack. Donc, un Mars Attack en boîte. Il y a beaucoup de lumière par-dessus moi. Mais... Non. Ouais. Non, comme ça. Non. Donc, un Mars Attack en boîte. Il est vraiment très beau. La boîte est en très bon état. Il ne fonctionne plus quand on appuie sur le bouton. Sur le bouton. Mais j'étais vraiment, vraiment content. Il y a certains figurines de la collection qui venaient avec une disquette. Qu'est-ce que c'est une disquette? C'est ceux qui aiment les jouets vintage, ouais, c'est quoi une disquette? C'est les jeunes qui écoutent. Les jeunes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, vous le googlerez. Donc, plein de jouets vraiment cool de Mars Attack, des fusils, des soucoupes volantes. Il y avait même comme des jeux vidéo sur la disquette. J'aimerais avoir la fille avec. Donc, oui, la fille avec le haut, celle qui mange un doigt. Dans le film, excellent film, by the way, de Mars Attack, avec plein de bons acteurs. Donc, merci. C'est un Tim Burton, ça. Pour ce, oui, c'est un Tim Burton. Merci pour cette figurine. Pour ce petit début de don. Mais pas de don, mais oui, c'est des dons. Au prix qu'ils nous l'ont fait, c'est un des don. Dons. Et voilà. Moi. Ouf. Je pense que je vais te laisser continuer, vu que t'en as plus que moi, puis que moi, je vais y aller comme d'un trou. Pas d'un trou, mais d'un coup. Une full set à vous montrer. Donc, va falloir que j'y aille. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment aucun bon sens. C'est une collection complète. En fait. Je me suis fait, là, j'essaie d'en sortir au fur et à mesure. Donc, je me suis fait donner la collection complète de mon ami Benjamin de chair de poule. J'avais déjà fait une capsule sur les chairs de poule où je vous avais montré un lot que Véro m'avait trouvé. Puis, bien là, j'ai encore plus de lots. Donc, ça se peut qu'il y en ait que j'ai déjà montré dans mon autre capsule. J'ai pas regardé tous les livres. Je vais les découvrir en même temps que vous. Donc, parce que c'est hier qu'on s'est fait donner notre lot. Le premier item que j'ai, je vous l'avais montré à notre retour de voyage en Europe, c'est une petite statuette de la momie, en fait, de chair de poule. Puis quand on l'ouvre, il y a une figurine et elle fait un cri. Puis voilà, donc il existe 6 figurines dans la collection. Je possédais déjà Slappy, donc il existe la momie, il existe le hamster, il existe le monstre de boue, il existe l'espèce de bonhomme de Horrorville. Puis il y a comme un halo, ouais, c'est ça. Puis la mascotte, en fait, de chair de poule qui était un squelette. Donc, quand on était plus jeune, ce squelette-là, il faisait des stickers, il faisait plein de trucs de lui. Donc, j'étais bien content. Donc, c'est mon deuxième. Donc, encore un gros merci, Benjamin, pour cette beauté. De mon télé. Bon, Vu que t'en as beaucoup. je vais y aller à coup de 2 livres parce que j'en ai vraiment beaucoup. Puis, on va passer toute la soirée là. Donc, ici, j'ai le Pantin Living Dummy 2. Living Dummy, donc le Pantin Diabolique 2. Et j'ai ici la fillette qui criait au monstre. Donc je crois que lui, je ne l'avais pas. Donc je suis vraiment content. Mais je suis content de tout à... Non, le masque pas encore. Donc voilà.
Ensuite, j'ai les chiens fantômes et le masque en T2, un classique, le masque en T2. Et le chien fantôme non plus, je l'avais pas. Donc, j'étais très content d'avoir cela. J'ai cela, je me rappelle de l'animation. Message à tous les affreux et prends garde au bonhomme de neige. Donc, vraiment, vraiment cool ça aussi. Ceux avec le relief première génération de chair de poule. Je renargue mes amis français parce que nos pochettes québécoises sont un tantinet plus gore et plus creepy. Mais c'est ça, c'est un petit running gag en fait. J'en ai un d'ailleurs de mon ami Alice qui m'avait donné une version française. Puis j'ai aussi d'étranges photos d'eux avec un monstre plus vrai que nature. Ça, je me rappelais de l'épisode le 1, en fait. Là, le gars, il trouve un appareil photo comme futuriste. Puis quand il prend des photos, il y a des accidents qui arrivent. Il y a déjà eu des films un peu comme ça. Donc, c'est comme une histoire un peu déjà faite. J'ai mon préféré à la balade du pantin. Non, excusez-moi, je me mélange avec l'autre titre. Donc, le pantin diabolique, Slappy, avec la balade de l'épouvantail et non pas la balade du des pantin. Gens heureux. Donc voilà, celui-ci, il n'a pas de relief. Ensuite, j'ai la maison de Saint-Lugubre et d'étranges photos numéro 1. Puis ensuite, je vais laisser Véronique vous faire un petit blitz de ce qu'elle a trouvé aussi. Ben, c'est pas que j'ai trouvé, Non, que Joanie a ça, trouvé, elle a eu une passion, et puis à fin de compte, sa passion, c'est devenu la petite chose qu'il y a dans son bedon. Alors, c'est moi qui ai hérité de cette petite passion. Que Véronique est une passionnée. Alors, ici. je représente aujourd'hui le Kalinours. Elle s'était acheté un petit lot de Kalinours, des Care Bears en boîte. Alors, j'ai 6 blisters de Kalinours. Alors, j'en ai un ici. Là, je les connais pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Alors, c'est le Sitting with a Flower. C'est Friend Bear. J'ai Grumpy Bear. Grumpy Bear, en plus, Unpunch. J'en ai 2 Unpunch en plus. Oh là là! C'était des grosses collections parce que en arrière, ça marque qu'il y en avait 20. Donc, c'était quand même une grosse gamme. Boudou boudou. Bon, Léo, tu viens faire une visite? Bon, Léo. Léo a besoin d'attention. Alors, tu voyais des petites oreilles? Un petit derrière C'est- qui se promène. C'est Léo DiCaprio. Alors, j'ai Wish Bear aussi. Unpunch aussi. Yapilou. Et voilà. Très heureuse de cette petite collection. Alors, on est rendu à 3. J'ai le Bedtime Bear. C'est mignon Il fait des petits dodos. Son petit chapeau jaune. Son petit chapeau pour aller faire une petite sieste. J'ai le Birdie Bear. Puis tu sais, j'en ai beaucoup, mais je les ai pas, je les ai déballés dans ma vitrine. Alors, ça fait une belle petite collection à avoir chez moi. Oui, c'est ça. Elle avait 2 figurines. En fait, elle avait le méchant ainsi que pas le fermier, mais l'autre. Puis, Le ramasseur de lune. Le ramasseur d'étoiles. Exactement. Puis ben ça vient faire, c'est ça, une grosse ajout à sa collection. Et l'autre, un autre Grumpy Bear. Comme ça, ici. Oh là là. Puis comme je dis toujours, vous irez sur notre Instagram, on va les prendre en photo et vous allez les voir bien mieux. En HD. En HD. Tu vois, celui-là, il est semi-on-punch. Ouais. Il y a Il est quelqu'un. on, il est pas on-punch. Ouais, c'est ça, il est juste semi-on. Fait que j'ai le droit à ceci. Puis je vais continuer quelques livres parce que j'en ai vraiment beaucoup. Quand j'étais petit, Je n'étais pas grand. j'adorais les nains de jardin. J'ai fait de la musique sur la thématique des nains de jardin. C'est vraiment des concepts. J'ai sorti un projet que j'avais appelé Mon intérieur. Puis celui des nains, en fait, je l'aimais vraiment beaucoup. C'est La revanche des lutins. Donc j'étais vraiment bien content. J'ai
Quand les esprits s'en mêlent, donc un petit camp de vacances de fantômes, comment j'ai appris à voler avec cet œuf étrange venu de Mars. C'est complètement dingue, là. Je suis passé d'avoir une pas pire collection à oh my god, je vais presque tous les avoir. J'ai l'abominable homme des neiges avec les citrouilles attaque. Ah, ça c'est cool. Le jeu monstrueux avec chez les réducteurs de tête. Chez les réducteurs de tête, un vraiment très cool. C'est un bon épisode. Ça m'a toujours obsédé aussi le... Quelqu'un qui l'a fumé, celle-là? Quelqu'un qui a pris les cartons pour s'en faire des cotes. Ensuite, j'ai quelques épisodes que j'ai vraiment bien aimés. Le mutant masqué, que ça traite de super-héros aussi. J'aimais vraiment cet épisode-là. C'est un épisode double, en fait. Il y a 2 épisodes. Puis ça finit que le petit cul, il devient un super-héros. Le fantôme sans tête. Un fantôme dans les coulisses avec quand les poules auront des dents. Plein feu sur les fantômes. Oui. Ensuite, le numéro 2, le sous-sol de la peur. Princesse. Ah oui, Il n'y a qu'une personne qui m'appelle princesse. C'est le père qui l'appelle Mon comme vrai ça. père. Je les écoutais en français, ça, en fait, puis ça m'avait troublé. Puis j'avais pas écouté l'épisode depuis que j'étais petit, puis je l'avais écouté avec Véro, puis j'y citais les paroles de la fin, fait que je trouvais ça bien comique. Oh, ça c'est nice. Ça c'est en anglais, puis il y en avait certains que c'était comme un peu un livre dont vous êtes le héros, mais en anglais ils en ont fait plus qu'en français. Donc ici, c'en est un exemple en fait, avec la pochette un peu psychédélique. J'ai le fantôme d'à côté et le cobaye du docteur Pitbull. C'est complètement dingue, là. C'est complètement dingue. J'ai les pierres magiques avec l'horloge enchantée. Les pierres magiques, il me semble que c'est un petit garçon qui se ramasse dans le Moyen-Âge. J'avais bien aimé celui-là aussi. J'ai Sang de monstre 3 et le monstre sous l'évier. Je vais laisser madame continuer un peu. Ben oui, j'ai quelques trucs encore, mais sinon, dans le fond, mon amie Joanie, au début, elle avait décidé de collectionner les calinours en voyant ma collection. Et puis après, quand elle a su qu'elle avait un petit bébé, ben, elle s'est dit « Oh, je vais faire ma chambre de bébé avec des calinours! » Elle est partie en feu. Et puis, à projet non exécuté, elle a décidé qu'elle a changé d'idée, qu'elle voulait plus une chambre de calinours, mais elle avait déjà acheté quelques trucs. Et puis, elle me dit, ben, gars, je vais te donner avec ça, parce que ça me tente pas de me casser la nénette à essayer de les vendre. Fait que je dis, ah, ben, merci. Alors, j'ai le droit à un petit sous-verre. Il est vraiment cool. Un petit sous-verre de vintage. Puis, il y en a qui sont pas vintage, mais c'est la nouvelle génération des calinours, mais sont aussi mignons. C'est juste que j'embarque pas dans les achats des figurines parce que ça finira plus jamais. Alors, voilà, un autre petit. Elle avait acheté aussi une petite lanterne que, justement, quand tu dois l'allumer. Ah oui, il y a le petit fil à l'intérieur. Quand tu l'allumes, ben, dans le fond, il y a les petites images des calinours Plus qui des scintillent. étoiles. Plus des petites étoiles qui doivent apparaître au plafond, qui doivent être d'une mignonnerie. Alors, éventuellement, j'aurai pas le choix de me faire, je me suis dit, je me ferai un petit coin déco calinours avec des tablettes, puis je vais tout installer mes peluches. On a des cadres, des peluches, on a beaucoup d'objets relatifs. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est pas grave, je vais m'essayer. C'est un collant mural que c'était acheté, puis c'est vraiment le vintage, alors je vais le montrer par l'envers, on le voit mieux. Ah, Les oui. petites étoiles trop mignonnes, les petites dodus étoiles. Et puis dans le fond, ben, c'était un petit calinours. On le voit bien? Ah ouais, on le voit, c'est bien. Un petit calinours qui se balance sur l'étoile. Puis j'étais comme, oh my god! Ah, c'est vraiment cool. Ça, je le verrais sur mon mur pour faire mon petit coin de
de Bouchou, de Kalinours. On risque de se faire, on a une pièce qui c'est comme notre walk-in où on met tous nos vêtements, puis on risque de la mettre thématique Kalinours, c'est dans nos plans à venir. On vous montrera des photos éventuellement. Puis bien là, avec les cadres à Véronique, ses poupées, les innombrables... Peut-être j'avais pensé, peut-être pas nécessairement un walk-in, mais un petit coin dans l'entrée. Mais bref, on va se faire un setup Kalinours, exactement. Puisque, je les avais-tu déjà montré, mes cadres Kalinours? Je crois que oui, mais il faudrait vérifier. On fait-tu comme un petit saut, puis on va aller chercher? Magie! Alors, j'avais acheté des cadres dans un genre de petit marché aux puces. C'est comme des cadres 3D, tu sais, comme les cartes Allwork. Et puis c'est tout découpé. Alors j'en ai un, c'est Doudounours. En plus, ils sont écrits en dessous. Alors j'ai lui, qui est trop mignon. Puis celui-là qui fait dodo, avec les petites étoiles. Ah ouais, j'avoue que Doudounours, Doudou et Dodo, ils ont un petit peu, comment je peux dire ça? Le cadre est un peu... vieux, fait que ça a fait comme un peu un effet buée, mais parce que c'est vraiment fait à la main, hein, c'est pas industriel là, ça. Copinours avec la petite étoile, puis on voit vraiment les trucs en 3D avec la petite arc-en-ciel, c'est une beauté. Ça valait la peine de faire une petite coupure dans la capsule et de vous les montrer parce qu'ils sont écœurants. Sont vraiment beaux. Et je suis un petit peu gênée parce que ça fait à peu près 1 an qu'ils traînent dans le walk-in que je les ai pas accrochés. Parce que je me suis pas décidée encore à aller où les mettre et faire mon petit coin Kalinours. Mais là, avec tout ce que j'ai eu, là, j'aurais pas le choix de me donner un petit coup de pied dans le derrière et puis de faire de quoi avec ça. Alors, j'ai eu les collants, j'ai eu les cadres. Et moi, j'ai eu des chairs de poule. Et oui, encore. Donc, j'ai À la recherche de la légende perdue avec Bienvenue au camp de la peur. J'ai un classique, Le masque hanté avec la mort au bout des doigts. Je n'ai pas peur de rien. Il est fou, là, il ressemble à notre Tendril. Ouais. Après, des histoires que c'est les chairs de poule extra. Donc, la terrible expérience du Dr. Honk et la balade des pierres tombales. Eux aussi sont vraiment comme psychédéliques. Donc, voilà. Un autre histoire dont vous êtes le héros, Le manoir de la chauve-souris. Donc, je vais vous montrer les derniers qu'il me reste. Il m'en reste quelques-uns. J'ai donc Terreur dans les récifs. Avec un orque, comme un chat qui joue dans le sac. Pris au piège avec une petite abeille. Une journée à Horrorland, dans mes préférés. J'aime vraiment le personnage aussi. La colère de la momie. Mouah, avec un des plus beaux covers. Qu'est-ce qui se cache au sous-sol? La plage hantée. Il y avait beaucoup de fantômes dans Chair de poule, forcément. Mais fallait faire peur, hein? Fallait pas parler des bonbons. Comment se débarrasser d'un monstre? Et puis, j'ai gardé pour la fin le numéro 1. Puis je l'ai dans 2 versions. Donc celui-ci, c'est Sang de monstre. Je me rappelle, il avait même fait, celui-ci, il était marqué 99 sous à l'achat d'un autre chair de poule. Puis il avait fait de la pâte à modeler, la célipotée version Sang de monstre. Puis je l'ai comme en, je sais pas si c'est une version officielle ou c'est la bibliothèque qui a fait ça, mais je crois que c'est vraiment ça là. C'est comme si ils ont fait une version hardcover. Ben, je pense qu'ils l'ont fait comme ça parce qu'à la bibliothèque, ils seraient tellement maganés par les élèves. Peut-être, mais je trouve ça étrange pareil que ce soit donné autant de mal. Mais je crois que c'est une réédition ou sinon c'est juste la bibliothèque qui a fait ça. Donc, immense collection et immense merci à mon ami Benjamin pour toutes ces chairs de poule. Je vais en prendre grand soin. Et avant de conclure cette petite capsule, Joanie était partie en feu pour la chambre de son petit bébé et elle avait acheté plein de beaux tissus. Alors j'ai eu droit à un beau tissu de petits Kalinours qui se font des câlins et qui jouent dans les fleurs.
J'ai celui-là. J'en ai un de Kalinours un peu plus récent, mais avec l'image comme d'aujourd'hui. Avec les petits Kalinours un peu plus ronds. Un autre dans les nuages. Elle dit, tu fais des coussins, whatever, tu vas pouvoir faire de quoi là-dedans? T'inquiète, je me verrais même une belle petite robe ou un petit jupe, moi. Je vais demander à ma maman qu'elle me fasse un petit quelque chose là-dedans. Et puis, le dernier, non le moindre, Il est vraiment beau. Un joli coussin de doudounours qui fait des bouts de dos. Et moi, je vais être très contente car je vais le mettre dans mon salon ou dans mon petit setup que j'aurais fait des Kalinours. À suivre! C'était une grosse capsule de nos collections chair Une grosse de capsule poule, de 2 items, mais de beaucoup de choses. chair de poule Et Kalinours. et Kalinours. Encore un énorme merci à Benjamin et Joanie. Beaucoup amour comme les Kalinours. Oui, c'est ça, on envoie ça. Puis j'espère que vous avez apprécié cette capsule avec nous. On vous souhaite une belle fin de semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'en parler à vos amis, de répandre la bonne nouvelle comme quoi Benjamin et Rainbow Vero aimons les jouets de tout notre cœur. Et n'oubliez pas de collectionner prudemment. bonne fin de semaine les fous! Bisous!